Les étoiles nous hurlent dessus depuis un abîme si vaste que nos esprits se dérobent. Alpha du Centaure, notre plus proche voisine stellaire, se trouve encore à une distance inquiétante de 4,3 années-lumière. Nos fusées chimiques les plus puissantes, ce sont des bambins cosmiques rampant sur un terrain de football qui s'étend sur des éons. Atteindre ne serait-ce que cette première étoile prendrait des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas de l'exploration, c'est une exploration générationnelle angoissante. Nous sommes piégés. Mais que se passerait-il si un murmure s'échappait de l'écume quantique, un secret interdit du cosmos lui-même? Une puissance si immense qu'elle promettait non seulement de combler le vide, mais aussi de briser notre concept même de vitesse? Un seul gramme pourrait libérer l'énergie de 1000 bombes atomiques. Nous parlons d'antimatière, la clé ultime de la galaxie, mais une substance si volatile, si avide d'annihilation, que le simple fait de la toucher briserait la réalité. L'humanité pourra-t-elle un jour véritablement maîtriser l'oubli pur? C'est là que l'univers, dans son infinie et déconcertante sagesse, nous offre un code de triche. Un pouvoir caché qui se moque de ses murs. C'est l'annihilation. Imaginez, pas une réaction chimique où les atomes se réorganisent simplement, libérant à contre-cœur une infime fraction de leur potentiel stocké. C'est comme allumer une allumette au cœur d'un hiver cosmique. Non, nous parlons de quelque chose de bien plus profond, de quelque chose qui redéfinit fondamentalement le concept même de carburant. Nous parlons de la matière rencontrant son exact opposé. Une danse macabre où chaque particule, chaque électron, chaque proton, chaque neutron trouve son ennemi juré, son image miroir parfaite, un positon, un antiproton, un antineutron. Et ensuite, pouf, ils ne réagissent pas simplement, ils disparaissent. Chaque parcelle de leur masse, chaque iota, explose en énergie pure et intacte. Pas une fraction, pas un pourcentage. Conversion à 100%. C'est le ERMC-E2 d'Einstein déchiré en deux, saignant de puissance brute, le tissu même de l'existence hurlant en se transformant en un raz-de-marée de lumière pure et de particules exotiques. C'est l'expression ultime de la violence et de l'efficacité cosmique. Pensez aux combustibles avec lesquels nous luttons aujourd'hui. 1 kilo de TNT, de quoi faire exploser un petit hangar, un éclat pathétique dans le silence cosmique. 1 kilo d'uranium enrichi dans un réacteur à fission, de quoi alimenter une ville pendant une journée ou déchaîner la force destructrice d'une bombe d'Hiroshima, une simple lueur sur fond de supernova. Maintenant, écoutez attentivement, car c'est là que votre esprit explose, que le véritable et terrifiant potentiel de l'univers se révèle. 1 seul kilo d'antimatière, entrant en collision avec 1 seul kilo de matière ordinaire, libérerait l'équivalent énergétique de 100 millions de tonnes de TNT-OS. Ce n'est pas un chiffre que l'on lance à la légère. C'est l'équivalent de milliers d'armes nucléaires parmi les plus dévastatrices jamais conçues, tirant toutes simultanément. Avec 1 kilo de matière, c'est l'énergie produite par le Soleil pendant une semaine entière, compressée dans quelque chose que vous pourriez tenir dans votre main, une carte de crédit cosmique au solde illimité. C'est une densité énergétique qui défie l'entendement humain, une source d'énergie qui fait ressembler la fusion nucléaire à une bougie vacillante. Ce n'est pas seulement efficace, c'est le cri même de la création à l'envers, l'écho du Big Bang lui-même contenu dans un murmure. C'est la forme ultime et la plus concentrée de libération d'énergie connue de la physique, le maximum théorique possible. Et c'est pourquoi l'antimatière n'est pas seulement une solution pour les voyages interstellaires, c'est la seule solution. Pour que nous puissions véritablement percer le vide interstellaire, pour accélérer un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière, non pas 0,1%, mais 10%, 20%, voire 50%, il faut une vitesse d'échappement proche de la vitesse de la lumière elle-même, car à ces vitesses, le temps lui-même commence à se déformer. Ce qui prend des générations pour une fusée conventionnelle devient 1 ou 2 décennies pour l'équipage, une mission réalisable, une vie humaine. Et seule l'annihilation de l'antimatière produit le type de rayon gamma ultra-énergétique et de particules chargées capables de délivrer ce genre de coup de fouet cosmique soutenu et implacable. Tout autre concept de propulsion, chaque propulsion ionique, chaque torche à fusion, pâlit face à la puissance brute et débridée de l'annihilation contrôlée.
Ils sont comme des barques tentant de traverser un océan, tandis que l'antimatière est une propulsion à distorsion, un raccourci intégré aux lois mêmes de la physique. Imaginez un vaisseau spatial, non pas rampant, mais en pleine expansion. Chaque microgramme d'antimatière méticuleusement annihilé dans un champ magnétique contrôlé, libérant un faisceau focalisé et dirigé d'énergie pure, un raz-de-marée de poussée qui dévore le vide derrière vous, vous propulsant de plus en plus vite, pliant l'espace et le temps à votre volonté. Il ne s'agit pas de brûler du carburant, il s'agit de déconstruire. L'existence, de transformer la masse en élan pour vous propulser à travers le cosmos. C'est le secret le plus brutal et le plus beau de l'univers, qui n'attend qu'à être révélé. Le prix? Les étoiles elles-mêmes, non plus des impossibilités scintillantes, mais des destinations à portée de main. La galaxie, autrefois un rêve inaccessible, devient notre jardin. C'est le pari ultime, le pari le plus audacieux que l'humanité puisse jamais faire contre l'indifférence écrasante de l'échelle cosmique. Mais pour ne serait-ce que rêver de ce pouvoir, pour ne serait-ce que murmurer son nom, nous devons d'abord apprendre à apprivoiser la destruction pure et simple. Alors, nous aspirons à ce pouvoir impossible, à cette pulsion d'annihilation. Mais d'abord, une vérité effrayante. L'antimatière n'existe pas simplement là-bas, scintillant dans de vastes réserves cosmiques, attendant que nous la récupérions comme de la poussière d'étoiles. Non. L'univers, dans sa cruauté cosmique, veille à ce que chaque atome d'antimatière dont nous avons besoin, nous devons le créer. Nous devons le forger, particule après particule, à partir d'énergie pure. C'est comme essayer de transformer la lumière du soleil en or massif, mais infiniment plus difficile, infiniment plus coûteux et infiniment plus frustrant. Notre méthode actuelle, elle témoigne de l'audace et du désespoir humain. Nous construisons des machines monstrueuses, les instruments les plus grands et les plus complexes jamais conçus par l'humanité. Imaginez le grand collisionneur de hadrons du CERN ou le Tevatron du laboratoire Fermi, non seulement comme des instruments scientifiques, mais comme des forges cosmiques, s'efforçant aux limites de la physique. Nous lançons de la matière ordinaire, protons, électrons, les unes contre les autres, à des vitesses si proches de celles de la lumière que leur existence même se déforme. Nous les fracassons avec plus d'énergie qu'un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Et quel est le but de ce balai colossal et violent? Créer, l'espace d'un instant, le plus bref et le plus fugace, les conditions mêmes du Big Bang. En substance, nous essayons de recréer le chaos primordial, en espérant que, dans le tourbillon de ces collisions hyperénergétiques, une infime fraction de l'énergie libérée se solidifiera spontanément en une particule d'antimatière. C'est un processus d'une inefficacité inimaginable. Pour chaque milliard, chaque billion de collisions proton-proton, nous pourrions, si les dés cosmiques sont bons, obtenir un seul antiproton. Un d'une tempête de débris subatomiques. Imaginez, vous essayez de trouver un grain de sable précis sur 1000 plages, mais votre seul outil est une masse, et chaque coup génère un ouragan de poussière insignifiante. L'énergie nécessaire pour accélérer ces particules, les refroidir, les guider, les écraser, puis séparer minutieusement les minuscules antiparticules du déluge de matière ordinaire est ahurissante. Il faut des gigawatts d'électricité, assez pour alimenter une petite ville en fonctionnement continu, juste pour produire quelques nanogrammes. Un nanogramme, c'est un milliardième de gramme. C'est une quantité si infime qu'elle est pratiquement théorique. Et le coût? Astronomique. Littéralement, on parle de milliards de dollars investis sur des décennies. La totalité de l'antimatière jamais produite par l'humanité, minutieusement collectée dans des installations comme le CERN, représente moins de 20 nanogrammes. C'est assez pour faire bouillir quelques tasses d'eau. Pour envoyer une petite sonde robotisée vers Alpha du Centaure à seulement 10% de la vitesse de la lumière, il nous faudrait environ 1000 tonnes d'antimatière. INA. Pas des nanogrammes. Des tonnes. CO. L'écart entre ce que nous avons et ce dont nous avons besoin n'est pas seulement un gouffre, c'est un vide intergalactique en soi. Produire autant d'antimatière au rythme actuel prendrait littéralement des milliards d'années. Des milliards. Plus longtemps que l'univers n'existe. C'est la crise énergétique ultime, un goulot d'étranglement cosmique qui menace de nous enchaîner à jamais à notre point bleu pâle. Telle est la brutale réalité de notre ambition cosmique. Nous avons entrevu le pouvoir ultime, mais nous sommes loin d'en maîtriser la création.
C'est une lutte acharnée contre les lois mêmes de la thermodynamique, un pari désespéré contre le refus obstiné de l'univers de livrer facilement ses secrets les plus profonds. Ce n'est pas seulement un obstacle technologique, c'est un défi fondamental à notre compréhension de l'énergie, de la matière et de la structure même de l'existence. Pouvons-nous vraiment plier ces règles cosmiques à notre volonté? Pouvons-nous inventer une nouvelle façon de conjurer ce carburant interdit du néant? Si cette course cosmique, cette quête insensée et incessante de l'impossible, vous inspire quelque chose, si vous êtes aussi obsédé que moi par la percée du néant, alors appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Rejoignez notre équipe grandissante de stratèges cosmiques, car le voyage ne fait que commencer et ne manquez pas la prochaine révélation hallucinante. Alors, disons que, contre toute attente, nous avons réussi l'impossible. Nous avons passé des millénaires à maîtriser des étoiles entières, peut-être même à manipuler la mécanique quantique à notre guise, et d'une manière ou d'une autre, nous avons créé suffisamment d'antimatière pour alimenter nos rêves. Nous possédons nos précieux grammes scintillants d'oubli cosmique. Vient maintenant la partie vraiment terrifiante. Comment la retenir? Voyez les choses ainsi. L'antimatière est l'allergène cosmique ultime. Elle est violemment et fondamentalement incompatible avec tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes. Votre vaisseau, votre équipage, l'air même que vous respirez, tout cela n'est que matière ordinaire. Et si même un seul antiproton, un seul positon effleure un seul atome de la coque de votre vaisseau ou une seule molécule d'air, le résultat n'est pas une étincelle, ce n'est pas une brûlure chimique, c'est une détonation, localisée, instantanée et hyperénergétique. Un Big Bang miniature, juste là, dans votre réservoir. Une minuscule explosion parfaite, convertissant la masse en énergie, libérant des rayons gamma et des particules de haute énergie qui déchireraient votre vaisseau tel un déchiqueteur cosmique, vaporisant l'équipage, faisant fondre les systèmes et déclenchant potentiellement une réaction en chaîne catastrophique qui réduirait votre rêve interstellaire à une bouffée de plasma radioactif. Ce n'est pas un problème d'ingénierie, c'est un problème de confinement absolu. Impossible de le toucher, impossible de le laisser toucher quoi que ce soit. C'est la forme la plus pure du potentiel destructeur, constamment à la recherche de son contraire, aspirant constamment à l'annihilation. Alors, quel est le stratège cosmique désespéré? Nous nous tournons vers la seule force de l'univers capable de retenir quelque chose sans le toucher, les champs magnétiques. Imaginez une cage cosmique, non pas d'acier, mais de forces invisibles et pulsantes. C'est le concept d'une bouteille magnétique ou d'un piège de Penning. Fondamentalement, il exploite les propriétés fondamentales des particules chargées. Les antiprotons, comme les protons, ont une charge positive. Les positons, comme les électrons, ont une charge négative. En théorie, on peut utiliser des champs magnétiques ultra puissants aux formes exquises pour créer un champ de force qui repousse ces particules chargées, les faisant littéralement léviter dans un vide parfait, loin de toute matière. L'antimatière serait suspendue, telle une tache fantomatique et lumineuse, flottant au centre de sa prison magnétique sans jamais toucher les parois. Mais il ne s'agit pas d'un simple aimant de réfrigérateur. Il s'agit d'aimants supraconducteurs surfondus à un niveau proche du zéro absolu, générant des champs si puissants qu'ils pourraient écraser un char d'assaut. Et même avec ces forces titanesques, le défi est immense. Les particules d'antimatière sont minuscules, constamment agitées, cherchant constamment à s'échapper de leurs liaisons invisibles. La moindre fluctuation du champ magnétique, la moindre panne de courant, la moindre secousse inattendue du système et votre précieux carburant, ultra cher et déterminant pour votre civilisation, pourrait instantanément entrer en contact avec l'enceinte de confinement. Fin de partie. Imaginez la précision requise. Les champs magnétiques doivent être impeccables, parfaitement équilibrés, symétriques à un degré inimaginable. Le vide à l'intérieur de l'enceinte de confinement doit être le plus parfait jamais créé par l'humanité, bien au-delà de tout ce qui est réalisable sur Terre, car le moindre atome d'hydrogène pourrait déclencher une annihilation locale. La température doit être maintenue au plus bas possible, car la moindre énergie thermique provoquerait des secousses plus violentes des antiparticules, augmentant leurs chances de s'échapper. Nous ne construisons pas seulement un conteneur, nous construisons une forteresse cosmique d'énergie pure, conçue pour contenir quelque chose qui, fondamentalement, veut cesser d'exister. Et l'échelle.
Pour un vaisseau spatial, il ne s'agit pas de contenir quelques nanogrammes dans un laboratoire. Vous parlez de tonnes de ce matériau potentiellement à l'état liquide ou solide, en suspension, parfaitement isolé, pour des années, voire des décennies, de voyages interstellaires. Le volume considérable des champs magnétiques, la cryogénie, les systèmes d'alimentation redondants, les capteurs surveillant la position de chaque antiparticule avec une précision atomique, c'est un cauchemar d'ingénierie à l'échelle cosmique. Un seul rayon cosmique parasite, une minuscule micrométéorite, une éruption solaire, n'importe lequel de ces éléments pourrait perturber cet équilibre fragile et conduire à une catastrophe ultime. Ce n'est pas seulement un défi technique, c'est un défi philosophique. Nous essayons d'imposer un ordre absolu à ce qui incarne le chaos ultime. Nous tentons de construire une prison parfaite pour la destruction pure et simple. Le problème du stockage n'est pas seulement un obstacle, c'est une gueule béante, un piège cosmique qui pourrait engloutir nos ambitions interstellaires avant même qu'elles ne quittent la rampe de lancement. Cela témoigne du fait que l'univers ne livre pas facilement ses pouvoirs ultimes. Cela exige une maîtrise absolue, une perfection absolue, sinon votre tentative sera tout simplement et violemment anéantie. Alors, si nous avons défié les probabilités cosmiques, si nous avons créé des montagnes d'antimatière, puis, avec une précision divine, les avons piégées dans une cage magnétique incassable, voici le défi technique ultime. Comment utiliser réellement cette destruction pure pour la propulsion? Il ne s'agit pas d'allumer une flamme, il s'agit d'annihilation contrôlée. Une détonation précise et microchirurgicale de la réalité elle-même. Le but? Diriger l'énergie inimaginable libérée par l'annihilation matière-antimatière en un faisceau de poussée focalisé, propulsant un vaisseau spatial à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Oubliez les fusées chimiques inefficaces qui crachent des gaz chauds. Nous avons besoin de quelque chose qui approche la limite théorique de la vitesse d'échappement, la vitesse de la lumière elle-même. Et seule l'énergie pure, sous forme de rayons gamma et de particules de haute énergie, peut délivrer ce genre de coup de fouet. L'un des modèles théoriques les plus convaincants est la fusée à faisceau d'antimatière. Imaginez un minuscule noyau d'antimatière, presque microscopique, disons de l'antihydrogène liquide, suspendu au cœur même du moteur par ses champs magnétiques impossibles. Autour de ce noyau, un flux de matière ordinaire, peut-être de l'hydrogène gazeux, est injecté en continu. La magie opère à l'interface. Un flux contrôlé et constant d'antimatière s'annihile avec l'hydrogène ordinaire, microgramme par microgramme, dans une explosion méticuleusement contrôlée. Il ne s'agit pas d'une explosion unique et catastrophique, mais d'un rugissement puissant et soutenu. L'annihilation produit un torrent de rayons gamma ultra-énergétiques et de pions hautement chargés, particules subatomiques. Ces particules sont ensuite dirigées par de puissantes tuyères magnétiques, des entonnoirs magnétiques qui façonnent et accélèrent le plasma à des vitesses incroyables. Imaginez une lance à incendie cosmique, mais au lieu d'eau, elle projette de l'énergie pure et brute. Le défi? Les rayons gamma sont incroyablement pénétrants. Ils n'interagissent pas facilement avec la matière. Protéger l'équipage de ces radiations mortelles devient donc un immense problème. Il faudrait de grandes quantités de matériaux denses, voire un bouclier magnétique déviant les particules chargées, ce qui rendrait le vaisseau incroyablement massif. C'est une course contre l'empoisonnement aux radiations, une lutte constante pour protéger la vie de la source d'énergie qui permet son voyage. Un autre concept est la fusée à antimatière pulsée. Au lieu d'un flux continu, imaginez de minuscules pastilles d'antimatière et de matière, précisément dosées, injectées dans une chambre de réaction et annihilées par impulsion rapide et contrôlée. Chaque impulsion crée une explosion miniature, poussant contre une plaque de poussée magnétique à l'arrière du vaisseau, un peu comme le concept de propulsion nucléaire à impulsion d'Orion, mais avec une efficacité bien supérieure. Cela produirait une série de coups de pied rythmés et incroyablement puissants, accélérant le vaisseau avec une efficacité brutale. L'avantage ici est une exposition potentiellement moins continue aux radiations, mais la contrainte mécanique sur le vaisseau, due à ses impulsions constantes et violentes, serait immense. On se retrouve en quelque sorte dans une explosion interne contrôlée, en permanence. Il existe également la voile d'antimatière, une approche plus futuriste et moins directe.
Ici, l'antimatière n'est pas utilisée comme poussée directe, mais comme source d'énergie incroyablement efficace pour un réseau laser. Une infime quantité d'annihilation d'antimatière génère suffisamment d'énergie pour tirer un faisceau laser massif sur une voile légère géante et ultra fine de plusieurs kilomètres de diamètre. Les photons du laser frappant la voile assurent la propulsion. Cela évite la manipulation directe de quantités massives d'antimatière dans une chambre de poussée, mais nécessite une source d'énergie externe, le réseau laser sur Terre ou en orbite, et une voile incroyablement grande et durable, capable de résister à des années de bombardement laser. C'est une approche plus lente, mais peut-être plus sûre. Quelle que soit la conception, le gouffre technique fondamental demeure. 1. Contrôle de précision. L'annihilation est intrinsèquement violente. Pour l'exploiter pour la poussée, il faut le contrôler avec une précision telle qu'une opération du cerveau ressemble à un traumatisme contondant. Chaque microgramme doit être annihilé exactement au moment et à l'endroit souhaité. 2. Protection contre les radiations. Les rayons gamma sont insidieux. Ils traversent presque tout. Protéger un équipage vivant d'un flux constant de rayons gamma à haute énergie pendant des années est un problème que nous n'avons même pas commencé à résoudre. Cela nécessiterait des avancées en sciences des matériaux qui n'existent actuellement que dans la physique spéculative. 3. Gestion de la chaleur. Convertir la masse en énergie génère une chaleur inimaginable. Dissiper cette chaleur ou la canaliser pour la pousser sans faire fondre tout votre vaisseau est un autre obstacle monumental. Vous essayez de contenir une étoile miniature dans votre moteur. Ce ne sont pas de simples problèmes mineurs. Ce sont des obstacles fondamentaux qui nécessitent des avancées de l'ampleur de la découverte de la mécanique quantique elle-même. Il s'agit de construire une machine capable de contrôler parfaitement la force la plus destructrice de l'univers, de protéger la fragile vie biologique de sa fureur brute et de maintenir ce fonctionnement pendant des décennies. C'est un projet d'impossible, un rêve murmuré aux portes de l'oubli. Nous avons la vision cosmique, l'ambition brute et débridée, mais le chemin du concept à la réalité cosmique est pavé de cauchemars techniques et d'énigmes physiques qui crient leurs défis. C'est le test ultime de l'ingéniosité humaine face aux secrets les plus redoutables de l'univers. Nous voici donc face au cœur du paradoxe de l'antimatière. C'est la plaisanterie la plus exquise et la plus brutale de l'univers. La clé même de notre liberté cosmique, le seul chemin plausible pour atteindre les étoiles lointaines en une vie humaine, est aussi le plus pur concentré de destruction. C'est la promesse d'horizons infinis enveloppés dans la menace d'un oubli immédiat. Nous, l'humanité, nous nous trouvons au bord du précipice. D'un côté, l'indifférence écrasante du vide, qui se moque de nos fusées chimiques et nous confine éternellement dans ce monde unique et fragile. De l'autre, l'attrait terrifiant de l'antimatière. Elle offre un avenir où nous ne serions plus limités par des années-lumière, où la galaxie elle-même deviendrait notre huître. Mais pour saisir cet avenir, nous devons d'abord maîtriser l'art de créer l'incréable et de contenir l'incontrôlable. Nous devons apprendre à bercer l'annihilation pure, à maîtriser l'essence même de la destruction cosmique et à la diriger avec une précision qui confine au divin. Ce n'est pas seulement une histoire de technologie. C'est un témoignage de notre insatiable, presque téméraire, soif de dépassement de soi. C'est l'esprit humain, provocateur et inflexible, qui tente de plier les lois les plus fondamentales de la physique à sa volonté. Le moteur à antimatière est plus qu'un système de propulsion. C'est un miroir cosmique, reflétant nos plus grandes ambitions et nos plus terrifiantes vulnérabilités. Pouvons-nous réellement évoluer suffisamment, intellectuellement et éthiquement, pour exercer un tel pouvoir sans nous détruire nous-mêmes au passage? La question n'est plus seulement une question de physique. Elle concerne qui nous sommes et qui nous sommes destinés à devenir, face à la puissance cosmique ultime. Les étoiles nous attendent, mais le prix d'entrée pourrait bien être notre existence même. Dites-moi ce que vous avez aimé ou détesté dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.